Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Que se passe-t-il pour nos animaux après la mort? Alors cette question-là, je l'ai très souvent quand je vous ai au téléphone ou en séance pour connecter avec vos animaux décédés. Donc je vais y répondre ici dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pauline, je suis communicante animalière, formatrice et accompagnante en reconnexion à soi et en connexion animale pour que vous puissiez toutes et tous être autonomes dans cette démarche de reliance intuitive avec vos animaux. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qu'on me pose très régulièrement et à plein de peurs que les gardiens ont suite au décès de leurs animaux, à savoir, est-ce que je les retiens? Est-ce que le fait de penser à eux, le fait qu'il y ait eu une mort violente aussi, c'est-à-dire, voilà, vous avez retrouvé votre animal écrasé ou alors il s'est fait attaquer, enfin, voilà, peu importe comment il est parti, vous vous posez énormément de questions sur votre tristesse, sur parfois une colère que vous avez ou ce sentiment aussi d'abandon que vous pouvez ressentir face au départ de vos animaux. Et dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer mon point de vue. Ça reste mon expérience, ce n'est pas une vérité. Chacun voit les choses de son prisme, d'accord, et en fonction de ses pratiques et en fonction de, de ses pratiques, de ce qu'il a pu expérimenter. Donc en fait, pour moi, le passage, c'est vraiment un passage. C'est-à-dire que dans certaines cultures, dans certaines croyances, on pense qu'une fois qu'on meurt, en fait, eh bien, il ne se passe plus rien. On est dans un vide sidéral, on n'existe plus. Ou alors, il y a aussi cette notion de paradis, cette notion d'enfer. Il y a aussi ces notions de... comment dire, on fait une revue de vie. Voilà, j'essaie de trouver le terme. Cette revue de vie aussi, etc. Alors, peu importe en fait les croyances que vous avez, je vais vous parler simplement de mon expérience que j'ai eue et que j'ai avec déjà Cara, voilà, ma grande qui est partie. Et puis, avec aussi les expériences que j'ai de plus en plus ces demandes, justement. C'est pour ça que je fais pas mal de vidéos. Excusez-moi, je m'éparpille un peu. Par rapport à ce thème-là, à la mort, au deuil. Parce que j'ai ce sentiment qu'il y a besoin de comprendre, en fait. Et que, justement, aussi, les animaux ont tendance à pas mal partir en ce moment, à passer à autre chose, à évoluer d'une autre manière. Et nous, les humains, pour nous, c'est dur, c'est très dur, ça, de les voir partir. Des fois, ça va très vite. Des fois, on n'est pas prêt. Il y a voilà, un diagnostic chez le vétérinaire. Et puis, bim, le cancer, il tombe ou autre. Et en une semaine, voilà, tout dégringole. Donc, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au vu des retours que j'ai eus, déjà, c'est que chaque départ... les animaux en ont conscience. En fait, la plupart, moi, que j'ai eu, même les animaux qui se sont fait shooter par une voiture, en fait, ils avaient conscience qu'ils allaient partir. Ils avaient cette conscience que, tiens, ça va arriver, ils le sentent, ils le pressentent. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et donc, ils savent qu'on va les appeler, en fait. C'est un peu comme un appel ou comme... je ne sais pas comment dire, c'est vraiment une sensation, ils savent. Ils ne savent pas comment ils savent, mais ils savent quoi, que ça va être bientôt. Et nous, en tant que gardiens, des fois on se dit mais c'est pas juste, pas lui, ou mais pourquoi comme ça, s'il avait que 2 ans, ou même quelques mois, etc. En fait, certains animaux viennent pour vivre certaines expériences
J'ai eu même le cas récemment, et ben en fait, d'un petit chat mort-né qui est revenu à la vie. Mais il y avait cette explication de l'énergie qui avait incarné ce corps dans le ventre de la mère, eh bien, était venue pour expérimenter ça, expérimenter le développement, comme ça, ces allers-retours embryonnaires dans le ventre. Et c'était simplement ça, avec cette histoire, même pas cette histoire de naissance, puisque une fois que c'était bon, en fait, le terme était là, en fait, l'énergie a décidé de partir. C'était OK. Il avait vécu son expérience. Alors, ça peut peut-être être très, très choquant, d'accord, ce que je vais dire. Prenez du recul avec tout ça. Je vous parle simplement des choses auxquelles j'ai été, entre guillemets, confrontée en connexion. Et même moi, j'apprends aussi. Et il y a des choses qu'il faut qu'ils s'intègrent aussi, même pour moi. Donc, il y avait cette histoire-là, et qu'en fait, une autre énergie n'avait pas besoin d'expérimenter ça, parce que pour elle, c'était OK. C'est comme si, en fait, ça, c'était coché sur sa liste pour un petit peu faire court, pour imager tout ça. Et que l'autre énergie avait décidé d'intégrer ce corps, justement, de petit chat mort-né. Donc, voilà, à tour de rôle, hop, l'autre énergie a intégré ce corps pour vivre l'expérience auprès de telle gardienne, etc. Et sa propre expérience aussi. Donc, en fait, pour vous parler du passage, je le fais avec mes élèves. En fait, Cara, donc ma louloute qui n'est plus, qui est en énergie maintenant et qui vit d'autres vies aussi à côté, fait vivre cette expérience-là à mes élèves. En fait, pour elle, ça lui tient à cœur de faire ressentir comment ça s'est passé pour elle, ce pas en avant. C'est un petit peu comme un décrochage, mais très doux, en fait. Donc elle est partie, c'était une chienne en fin de vie, hein, clairement, et elle était OK, enfin tout s'est fait dans la douceur et tout ça. Et en fait, simplement, ça a été comme un souffle, je sais pas comment, très, très léger, comme si elle faisait un pas en avant et voilà, et l'énergie, elle a décroché, en fait, décroché du corps, et s'est retrouvée vraiment toute dans cette expansion, je sais pas comment dire, énormément de joie de retrouver de retrouver cette légèreté, en fait, cette légèreté d'âme, d'énergie et tout ça. Et donc pour elle, c'était vraiment quelque chose de fluide et de doux. Et ça, je l'explique aussi aux gardiens, parce qu'en fait, on a cette notion de la mort de la mort souffrance, de la mort pénible, de la mort compliquée. Enfin, voilà, pour nous, c'est compliqué, en fait, cette étape-là, la peur aussi de ça. Et en fait, quand on le vit, on accompagne les animaux, on se rend compte qu'en fait, c'est simple, c'est fluide, c'est calme, c'est posé. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'énergie, en acceptation totale, et de ce côté « OK, ça y est, on m'appelle » ou alors « ça y est, pour moi, c'est OK, j'y vais ». Parce qu'il y a cette notion d'appel aussi. C'est-à-dire que pour certains animaux, on va les appeler aussi un petit peu plus tôt. Donc les appeler, je ne pourrais pas vous dire qui exactement, mais dans le grand jeu de la vie, en fait, à un moment donné, on a besoin de nous, voilà, sur autre chose ou pour faire d'autres choses. Et on nous appelle, en fait. Et donc, ça se met plus vite. La fin de l'épisode, on va dire, arrive plus vite, on va dire, que prévu. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est très souvent que j'ai le cas, les animaux qui, la plupart des connexions que j'ai eues, les animaux sont autour de nous. C'est-à-dire qu'ils accompagnent les gardiens, ils accompagnent les familles dans le deuil. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est pas parce que vous pensez tout le temps à eux, c'est pas parce que vous êtes triste que vous les retenez. Ils ont leur libre arbitre. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Ils ont leur libre arbitre. Ils choisissent, eux, de rester auprès de nous et ensuite
petit à petit de justement espacer en fait ces moments où ils sont à nos côtés, ils nous envoient des signes. Vous pouvez aller voir les autres vidéos sur le sujet. Je fais une playlist justement pour les personnes qui ont besoin voilà, de comprendre tout ça, de vivre leur deuil. Et je fais une playlist pour ça, vous irez voir sur ma chaîne, mais il y a vraiment ce truc où ils accompagnent encore les gardiens dans le fait de les ressentir, ou le fait des fois de se matérialiser devant vous, et puis hop, c'est fugace, on dit mais j'ai l'impression de l'avoir vu. Mais oui, en fait, c'est simplement pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas disparus, qu'en fait, il y a ce manque du corps, on est d'accord, mais ils sont encore là. Il y a encore cette énergie qui est là, cette âme, leur identité pure, en fait, qui est là et qui vous accompagne dans tout ce processus de deuil. Donc, si vous pensez à eux, c'est pas anodin, c'est parce qu'ils sont là, en fait. OK ? Mais dites-vous bien que vous ne les retenez pas, ils ont le choix. Et quand ils sentent que pour vous, c'est OK, que pour vous, ça commence à être un peu plus fluide, voilà, vous reprenez une vie, vous reprenez d'autres routines, tout ça, et bien petit à petit, ils vont prendre du recul. C'est un peu comme j'ai tendance à expliquer ça comme ça, c'est un peu comme un enfant qui a envie de voler de ses propres ailes et qui va changer de pays. Vous ne le voyez plus physiquement, vous n'avez plus le contact physique, mais vous avez le contact au téléphone ou en visio, peu importe, mais vous avez ce contact avec lui. Il n'est pas disparu, il est là. Vous le savez. Et c'est pareil, en fait, avec l'énergie. Il change simplement de plan. Et en fonction de quel plan vibratoire ils vont être ou ils vont aller, eh bien, même s'ils se réincarnent, il y a ce petit œil sur vous, quoi. Ils sont là et c'est pas qu'ils nous surveillent, c'est qu'ils prennent des nouvelles, ils observent et puis ils s'en vont. C'est comme en reliance, en fait, on ressent comment ça se passe pour l'autre. Et ben c'est un peu ça. Quand ils ont vécu des choses comme ça avec vous, quand ça a été très fort, ou en fait, ils ont ce lien avec vous, vous avez ce lien avec eux, donc en fait, rien n'est perdu, ok ? Donc le fait de faire des petits rituels, de penser à eux, de parler d'eux, de dire « Ah ben tiens », nous c'est souvent qu'on dit « Ah ben tiens, là, Cara, elle se serait amusée à fond, quoi. Elle aurait adoré », ou alors des fois Titi, elle dit « Ah là, elle fait comme Cara, c'est trop drôle ». On en parle et c'est ok. Et même des années après, parce que ça aussi c'est une question sur, mais si ça fait 20 ans, 30 ans, si c'était un animal qui m'accompagnait quand j'étais petite, est-ce que c'est ok de faire une séance de connexion pour aller voir qu'est-ce qu'il devient, avoir des nouvelles et tout ça. Et en fait, oui, c'est possible, bien sûr. D'autant plus si vous aviez un lien particulier avec, c'est possible. Après, dans les séances, en fait, ce que je fais, voilà comment ça se passe pour moi, c'est que on va demander si l'énergie est OK pour cette rencontre et pour ce temps d'échange ensemble. Et si c'est OK, là, l'information va venir. Et si c'est pas OK, eh ben, c'est OK quand même. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. C'est que, comme quand vous appelez quelqu'un, quand je dis c'est OK quand même, ça veut dire que c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment pour l'énergie, c'est peut-être pas le moment pour vous à ce moment-là, et c'est pas grave, on reprogramme plus tard. Mais c'est comme quand vous appelez quelqu'un et que vous l'avez pas. Vous tombez un peu sur le répondeur, quoi. Et pour moi, c'est le même principe. C'est-à-dire que des fois, on est disponible, nous, et puis des fois, on l'est pas. Mais c'est pas pour ça qu'on vous aime pas, en fait. C'est juste que pour l'instant, il y a quelque chose d'autre qui, voilà, il fait autre chose, ou l'énergie n'est pas disponible, voilà, tout simplement. Donc vraiment, que se passe-t-il pour nos animaux après la mort ? Certains restent avec nous. Voilà, ils font des allers-retours pour d'autres. Et puis certains, ils continuent en fait dans ce chemin. Ils ont aussi leur guide. Ils ont aussi leur guide à eux.
Donc, ils sont accompagnés et je pense que pour nous, ça va être un peu pareil. On va retrouver aussi dans cette question-là, est-ce qu'on va retrouver nos animaux défunts quand nous aussi, on va passer de l'autre côté? Je suis sûre que oui. J'en ai la certitude, sachant que ce sont des énergies, d'accord? Donc, peut-être que vous les retrouverez sous une autre forme, pas forcément animale, ou peut-être que si. Ça va dépendre, eux, comment ils vont se présenter à vous. Mais ce sont des individus à part entière. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le comprendre. C'est que j'explique comme ça, c'est qu'en fait, on est des énergies tous qui s'incarnent dans un corps. Donc moi, j'ai choisi ce corps pour cette vie-là. Et on a des choses à faire, à apprendre, ok? Et puis, on rencontre d'autres énergies pour comprendre, évoluer ensemble. Et qu'elles peuvent avoir n'importe quelle forme, ces énergies-là. Elles peuvent être animales comme humaines, peu importe l'espèce, peu importe la race, mais vraiment, ou même des énergies de défunts, donc soit animales ou humaines, peu importe, mais ça reste un être et un individu qui s'incarne et qui se désincarne pour vivre l'expérience. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires, peut-être vous avez une autre vision. Peut-être vous qui êtes communicant aussi comme moi, est-ce que vous avez le même ressenti ou alors pas du tout? Et ce sera OK et ce sera hyper intéressant d'ailleurs d'avoir votre point de vue sur tout ça. Et puis me dire, voilà, si vous aviez cette petite, ce cœur serré à vous dire, mais est-ce que je le retiens? Est-ce qu'il est bien passé dans la lumière? Tout ça, tout ça. En fait, il y a aussi certaines personnes qui expriment le fait que certains animaux ne savent pas qu'ils sont décédés. Pour l'instant, j'ai pas eu le cas. Donc, je peux pas me prononcer par rapport à ça. Pour l'instant, j'ai pas eu le cas dans les séances, dans les demandes. Donc, voilà, là, je peux pas vous dire. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que certains animaux savent ce qui se passe pour vous dans votre vie. Et quand on les contacte quelques années après, eh bien, on est très surpris de savoir ce qui se passe, qu'ils savent en fait ce qui se passe pour vous, qui connaissent vos conjoints, vos nouveaux conjoints, etc. Et c'est ça qui me fait dire qu'en fait, oui, ils ont toujours un petit œil sur nous, un regard sur notre expérimentation. Et parfois, ce sont des petits guides. Alors, petit, c'est pas réducteur. Petit, c'est très, très amical, en fait. D'accord? Ce sont vraiment des guides qui s'incarnent à un moment donné à nos côtés et qui vont ensuite apprendre aussi, hein, bien sûr, nous apprendre des choses. Et une fois que c'est fait, hop, ils vont aller, soit ils passent, d'accord, de l'autre côté, soit, eh bien, alors c'est un autre thème, mais ils changent de maison, en fait. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer, aura pu répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à tout ça. Je le redis, je vais mettre en place un groupe de soutien et des lives par rapport à ce thème-là, aux animaux défunts. Des lives qui vont permettre de se recueillir et justement d'être dans cette ouverture et cette reliance pour que vous puissiez les sentir vous aussi, ces animaux-là, qui ont partagé votre vie un certain temps et puis voilà, qui ont décidé de passer de l'autre côté, qui, comme on dit, l'âme hors. La mort, c'est l'âme qui est hors du corps, tout simplement, qui change de plan. C'est juste ça. Et que vous puissiez apaiser justement votre cœur et que vous puissiez vivre, voilà, ce passage pour vous aussi avec plus de légèreté. Je vous souhaite une très très belle journée, très belle continuation. Je vous envoie énormément d'amour et puis vraiment partagez dans les commentaires. Mettez un petit like si cette vidéo vous a parlé, si elle, elle a vibré quelque chose en vous et si ça vous a donné plus de compréhension. Ça permettra comme ça à d'autres personnes, parce que plus les vidéos sont likées et plus elles remontent dans YouTube, et ça permet à d'autres personnes qui sont comme vous
dans le même cheminement de pouvoir tomber sur cette vidéo et pourquoi pas elle aussi avoir un réconfort ou une compréhension supplémentaire pour les aider dans toutes ces étapes. Je vous dis à très vite, je vous embrasse fort les gardiens et puis à très bientôt dans d'autres vidéos.